Ça, faut pas que ça soit filmé par contre. Les noms, prénoms. Ah, le bâtard. Allez, direct, bêtisier. En intro, là, dis bon. Nom, prénom, profession, qu'est-ce que tu fais? Présente-toi. Ok, je m'appelle Fabien Cordenot, je suis programmateur pour Shootout et une organisation de concerts de rap qu'on a lancé il y a maintenant 2 mois, je dirais. Et c'est quoi ton parcours dans le rap? Comment tu t'es lancé dans le rap? Comment je me suis lancé dans le rap? Par pur hasard, j'ai toujours été fan de rap. Et j'ai eu des albums de rap quand j'étais petit, avec mon groupe de potes d'enfance, on a toujours écouté du rap. Il y en a qui sont devenus beatmakers, il y en a qui sont devenus rappeurs. Et moi, en gros, je me suis fait pas mal de connexions dans le rap par le biais de différents moyens. Et je me suis dit, pourquoi pas faire fructifier tout ça. Et je connais Florent Aguera, qui est le fondateur de 23h59, qui est une des plus grosses organisations techno de Lyon, et bientôt de France, on espère. Et en fait, je lui ai proposé qu'on s'associe, il m'a tout simplement donné ma chance, il m'a dit ok, vu qu'on est amis de base, il m'a dit ok, vas-y, on lance le projet ensemble, etc. Moi, j'avais besoin de lui, parce qu'il a toutes les connaissances, on va dire, du milieu, et lui, il avait besoin de moi, parce qu'il y connaît rien dans le rap. Donc on a juste allié nos compétences, en fait, tout simplement. C'est trop bien, du coup, il y a deux mondes qui il y a deux mondes qui s'entrechoquent, on va dire même. Parce qu'on va dire que les process et les codes de la techno ne sont pas du tout les mêmes que les process et les codes du rap. Et ça, en fait, on est tout simplement en train de s'en rendre compte ensemble. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de Shootout, s'il te plaît? Eh ben, Shootout, c'est un projet, on a eu l'idée avec Florent Aguera, il y a, je dirais bien 1 an maintenant. Après, avec la crise sanitaire, etc., il était compliqué à mettre en place. Là, on a mis 1 an de mise en place, on a fait notre lancement il y a 2 mois et on a déjà annoncé nos 3 premières dates. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer des événements? Du coup, ouais, moi à la base je suis barbeur, je viens pas du tout du milieu musical, mais j'ai toujours gravité, autour du milieu musical et notamment du rap, de la musique urbaine. Et j'ai la chance de connaître un des plus gros organisateurs de soirées lyonnais. Du coup, je suis venu lui proposer de s'associer en fait tout simplement pour faire des concerts de rap. C'est quoi tes tâches au quotidien du coup dans Shootout? Mes tâches au quotidien, c'est beaucoup de relationnel en vrai, c'est contacter des agents, contacter des tourneurs, voir les conditions des shows, etc. C'est se faire des contacts en fait tout simplement, et après c'est des négociations, des choses comme ça. Donc du coup tu nous as parlé de tes tâches au quotidien et tout, et c'est quoi ce que tu préfères faire dans ton Ce que je préfère faire dans mon taf, en vrai c'est le réseau. C'est le côté humain, tu vois, appeler des gens, prendre des contacts, rencontrer des gens de différents milieux, du coup, moi c'est ça que je préfère. Comment t'as fait des contacts? Comment j'ai fait des contacts? J'en avais déjà de base, donc j'ai demandé à mes contacts que j'avais déjà, et après, comme tout réseau se crée, en fait, tu démarches les gens, tout simplement. Tu DM sur Insta, t'envoies des mails, tu trouves des mails sur des sites internet et tu démarches comme n'importe quel démarcheur, j'ai envie de te dire. Ça fait combien de temps à peu près que ça se passe comme ça? Que ça se passe comme ça fait bien 6 mois maintenant. En 6 mois, t'as réussi à faire un réseau de ouf en vrai. Ouais, encore, il est pas ouf. On revient dans 6 mois. Est-ce que tu préfères ce que tu préfères le moins? Ce que je préfère le moins, la com. Heureusement, c'est pas moi qui m'en charge de Shootout. Merci Morgane. Mais ouais, non, la com. Moi, je suis nul en com. Je ne saurais pas. Hein? Pourquoi? Je sais pas, je saurais pas gérer un réseau social correctement, qu'est-ce qui passerait bien, qu'est-ce qui passerait pas bien, quand annoncer les choses, etc. Comme c'est pas mon truc. Mais du coup, t'en fais pas dans Shootout? Non, j'en fais pas dans Shootout. Il y a quelqu'un qui est dédié à ça. Donc tu fais que ce que tu kiffes? Moi, je fais que ce que je kiffe, exactement. J'ai la chance. Et c'est quoi le plus gros problème auquel t'as dû faire face avec Shootout? Les plus grosses difficultés que t'as dans ce taf? Le plus gros problème que j'ai avec ce taf... Laisse-moi réfléchir à ça 2 secondes. Le plus gros problème, c'est comme dans plein de boulots, c'est la gestion de l'humain. C'est que tout le monde soit content. De contenter autant les artistes que les managers, que nous, que les salles, etc. C'est l'humain en fait qui est le plus compliqué. Mais comme presque dans la vie, j'ai envie de te dire. Genre, c'est quoi? C'est surtout les relations? Les relations, la gestion de l'humain, arriver à s'entendre sur des choses, arriver à se mettre d'accord, à juste des fois savoir au téléphone en fait. Juste arriver à avoir un certain mec au téléphone, c'est compliqué. Et du coup, tout le monde a des plannings différents, des choses comme ça différentes, tu vois. Tu as déjà eu des embrouilles à cause d'humains mal gérés, des gens qui ont mal compris des choses, des trucs comme ça? J'ai pas eu des embrouilles à proprement parler. Quiproquos, tu vois.
On a eu des quiproquos, ouais. Ouais. Avec. C'est plus. Comment dire? On a eu des quiproquos, mais c'est des petits quiproquos. On a eu un petit problème, mais c'était plus de la gestion interne au niveau de la team artiste que voilà, mais on n'a pas eu de problème majeur. Ok. Et comment tu gères ça du coup quand t'as un petit problème comme ça, c'est vous gérez seul, tu gères seul à plusieurs, c'est comment? Je gère seul, après j'ai Flo qui m'aide aussi beaucoup, parce que moi c'est nouveau pour moi ce milieu-là. Et lui c'est pas du tout nouveau, il a beaucoup d'expérience là-dedans. Et après, bah, encore une fois, c'est des relations humaines, tu essayes de contenter tout le monde, de prendre comment dire, les besoins et les envies de chacun et de mixer tout ça pour faire que toutes les parties soient contentes. C'est quoi la qualité principale qu'il faut avoir pour que tout marche bien? Être patient. La patience. Être patient et pas s'énerver vite, je pense. Être flexible aussi, non? Être flexible aussi, mais surtout être patient, surtout quand tu travailles avec des rappeurs. Et du coup, on va arriver sur la fin. Avant de dire, est-ce que tu peux nous citer une personnalité du rap dont t'aimes beaucoup le travail? Pas forcément un rappeur, hein, mais genre vraiment dans le rap, dans le milieu. Inspire. Une personnalité dont j'aime beaucoup le travail, Berner. Vous connaissez Berner? Berner, c'est le mec qui a... À la base, c'est un rappeur qui est proche West Coast, Cypress Hill, etc., qui est à peu près de la même, on va dire, époque. Et c'est un mec, en fait, qui a créé une marque à la base... Je sais pas si je retire ça. Le marque, bien sûr. En gros, il a créé une marque de weed qui s'appelle Cookie, qui est une weed connue mondialement. Et en fait, grâce à sa marque de weed et les connexions qu'il avait dans le rap, le mec, il a fait pop sa marque et maintenant il rappe, il est sur des albums et tout. Et en gros, tu vois, c'est genre, il tient la rap game West Coast, si on peut dire ça comme ça. Et sa marque maintenant, tu vas aux States, tu vois des gens qui fument même pas, ils ont du Cookie. C'est ça la gamberge. Ouais. Et un mot pour terminer, du coup. Eh ben merci Flo. Je sais que j'ai pas ça, c'était pour rire. On m'a dit on peut tout couper, c'est bon. Ça sera bien, ça. Hein? Ça sera bien. Et restez connectés à Shot Out, on vous prépare du lourd aussi pour la suite. Let's go. Elle est bonne. C'est bon? Elle est bonne.